Cela m'a fait penser à deux montagnes de la Bible, montagnes que tout sépare. Une très haute, appelée le mont Sinaï en Arabie, et une petite, la colline du Calvaire, ou le mont Sion à Jérusalem. Ce qui va nous intéresser ce soir, c'est ce que chacune représente. Et c'est la Bible qui va nous expliquer ce qui les lie et ce qui les sépare. Ce que je vous propose, c'est une étude biblique sous forme d'évangélisation, ou si vous préférez, une évangélisation sous forme d'étude biblique. Je crois que vous avez assez de coffres pour supporter une lecture assez longue. Il faut nécessairement la faire si on veut comprendre les deux éléments déterminants de la doctrine du salut. Je vous demande de vous armer d'un peu de patience et d'ouvrir votre Bible au chapitre 5 du Deutéronome. Je répète, chapitre 5 du Deutéronome, c'est le 5e livre aussi, où se trouve le rappel de la loi des 10 commandements que je vous lis en un léger raccourci pour ne pas allonger indûment. Le premier commandement, « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». Le deuxième, « Tu ne te feras pas d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. » Le troisième, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. » Le quatrième, « Observe le jour du repos. » Le cinquième, « Honore ton père et ta mère. » Le sixième, « Tu ne tueras point. » Le septième, « Tu ne commettras point d'adultère. » Et je l'ai dit hier, tu ne t'adonneras point au flirt ou à l'amour libre, qui sont les proches parents de l'adultère. Le huitième, tu ne déroberas point. Le neuvième, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, autrement dit, tu ne mentiras point. Le dixième, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni son vélo, ni sa 2 chevaux, ni sa Mercedes, ni aucune autre chose qui appartienne à ton prochain. Et quand les Israélites ont entendu la voix de Dieu qui parlait, ils ont été effrayés, et au verset 27 du même chapitre, ils ont dit « Nous écouterons ce qu'a dit l'Éternel, et nous le ferons. » Je reprends, « et nous le ferons. » Maintenant, nous passons dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Galates, et au chapitre 2, au verset 16, on lit « Sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi, et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Puis au chapitre 3 et au verset 10, je lis que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Au verset 24 et 25, « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Et la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. » Je vais lire 3 textes encore. Le premier dans l'Épître aux Romains au chapitre 10 et verset 1er. « Frères, dit l'apôtre Paul, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour mes frères juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » Autrement dit, ils sont passés à côté du salut. Dans la deuxième épître aux Éphésiens, au chapitre 2 et verset 8, je lis que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi,
Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le troisième et dernier texte dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12 et au verset 18, je lis « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par le feu. » Entre parenthèses, il est ici fait référence à la montagne de Sinaï et aux 10 commandements que j'ai lus en premier. Donc vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on ne pouvait pas toucher, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement des trompettes, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration, si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Jusque-là. Donc, 2 montagnes. La montagne de Sinaï, glorieuse, haute, majestueuse, et la petite montagne de Sion, la colline du Calvaire. 2 choses. La loi du Sinaï d'un côté et la grâce de Golgotha de l'autre. 2 approches. Les œuvres chez l'une et la foi chez l'autre. Rendu dans la grande rue bondée de monde, la foule enthousiaste saluait l'armée française qui entrait chez nous pour aller à la rencontre de l'envahisseur et de l'arrêter. Ah, mes amis, quel spectacle! Quelles acclamations, quelle exubérance, quel accueil à ces soldats français à qui l'on offrait des paquets de cigarettes, en veux-tu, en voilà, et ces blindés, ces véhicules, ces colonnes motorisées, puis ces fantassins coloniaux et autres qui passaient sur 2 fils pendant des heures, que nous étions fiers, et nous nous disions, maintenant, les fridolins n'ont qu'à bien se tenir, car nous, les petits Belges, et avec nous, les Français, les Anglais. Et puis là-bas, il y a la frontière. À la frontière, pour nous protéger, il y a un obstacle naturel, le canal Albert, le surpuissant fort de Liège, et au sud, la ligne Maginot. Et on se disait, maintenant, ce n'est plus qu'une question de semaines, quelques mois au pire, et tout se terminera dans la victoire. Nous étions si sûrs. Nous étions tous gonflés comme le bonhomme Michelin. Comment ne l'aurions-nous pas été, puisque nos hommes d'État de l'époque tenaient des propos rassurants et conquérants comme « nous ne céderons pas d'1 pouce » ou « nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts ». Mais voilà, chacun sait comment ça a tourné. Pourquoi ? Tout simplement parce que notre confiance était mal placée, et parce que les plus forts, c'était eux, les autres. Ce que je vous raconte ici est comme le reflet de ce qui s'est passé sur le mont Sinaï. La scène est grandiose, la montagne tremble, est en feu, couverte de fumée, et la voix de Dieu se fait entendre dans un bruit de tonnerre. Un peuple d'environ 1,5 million à 2 millions de personnes est là, qui entend la proclamation des 10 commandements et qui dit « Ce que l'Éternel a dit, nous le ferons ». Je répète, ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. Ils se sont crus capables d'accomplir la loi des 10 commandements. Et il est effarant de constater qu'après 20 siècles de christianisme, beaucoup de gens aujourd'hui encore se basent sur la loi des 10 commandements pour la mort et pour la vie. Ils s'appuient sur la règle d'or, sur la loi des 10 commandements dans l'espoir d'être sauvés. Mais ces chers et pauvres amis qui pensent de la sorte ne connaissent rien à l'enseignement de la parole de Dieu sur un sujet aussi capital que celui-là. C'est pourquoi je vous invite à lire la parole de Dieu
et à l'étudier pour vous-même, je vous invite à passer par le comptoir de librairie installé à la sortie pour vous procurer la Bible qui vous révélera les vérités que nous avons tous besoin de savoir. Premièrement, nous devons savoir, selon ce qui est écrit dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3 et au verset 21, que si l'observance de cette loi des 10 commandements avait pu procurer la vie, il y a bien un si elle avait pu procurer la vie, il n'aurait pas été nécessaire que la foi vienne après et se substitue à elle. La Bible affirme haut et fort que la loi de Dieu, toute bonne et parfaite qu'elle soit, ne peut pas donner la vie éternelle. Reprenons, non pas les 10 commandements, mais 3 ou 4 d'entre eux. Quel est, à votre avis, le plus grand péché? C'est de violer le plus grand commandement, bien sûr. Et quel est le plus grand commandement? Le voici. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Est-ce que nous avons aimé Dieu de tout notre cœur? Non. De toute notre force? Non. De tout notre cœur encore? Non. De toute notre pensée? Encore moins. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui oserait lever la main et dire « Moi, j'ai observé ce premier commandement. Nous avons tous, moi le premier, commis le plus grand des péchés. Donc cette loi ne peut pas me sauver. Dès le premier commandement, elle me condamne. » Prenons un autre commandement. Tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te prosterneras pas devant elle. La Bible condamne l'idolâtrie. Je ne parlerai pas de l'idolâtrie grossière, qui consiste à se prosterner devant une statue de plâtre ou de marbre ou de bronze et de lui adresser sa prière. Non, c'est là, bien sûr, un péché qualifié d'abominable, mais la parole de Dieu, qui est spirituelle, va plus loin. Elle nous dit, par exemple, dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3 et verset 5, « Ne savez-vous pas que la cupidité est une idolâtrie ?» Eh oui, l'amour de l'argent, c'est une idolâtrie, et nous l'avons dit hier soir, c'est une idole. L'idole, c'est ce qui, dans notre vie, occupe la place de Dieu, qui devrait être la première. Pour certains, leur idole, c'est le sport. Pour d'autres, c'est le travail. Pour d'autres, ce sont les arts. Pour d'autres, c'est le sexe. Pour d'autres encore, c'est toute espèce de plaisir factice. Il y a 1000 idoles possibles dans cette vie, et tous, à un moment donné, nous nous sommes prosternés devant elles, et nous y avons consacré le plus clair de notre temps et de nos pensées et de nos forces. Un autre commandement dit « Tu ne tueras point ». Vous dites peut-être « Oh, moi de ce côté-là, je suis à l'aise, je n'ai jamais tué personne ». Mais le Nouveau Testament, qui nous spiritualise ce commandement, nous dit que si quelqu'un a de la haine dans son cœur, de la haine, il a déjà commis un meurtre, car la haine, nous le savons, est la racine du meurtre. D'ailleurs, si seulement tous les habitants du monde avaient à leur disposition sur leur table de nuit un petit bouton sur lequel il suffirait d'appuyer pour faire disparaître la personne qui les gêne, sans que personne ne le sache, je vous assure que demain matin, la moitié du monde ne se réveille pas. Et comme la moitié du monde déteste l'autre, je vous laisse deviner ce qui resterait du monde demain matin. Nous sommes presque tous des meurtriers en puissance. La Bible dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Oh, me direz-vous, sur ce point, je suis tranquille. Je ne crois ni ne pratique ni l'amour libre, ni le mariage à l'essai, même pas le flirt.
Mais Jésus nous dit que si quelqu'un regarde, je dis bien regarde, quelqu'un du sexe opposé dans un désir impur de concupiscence pour le convoiter, il a déjà commis adultère dans son cœur. On lit ça dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 28. La Bible parle du faux témoignage comme du mensonge, et il y a, on le sait, les mensonges blancs, les demi-mensonges, les mensonges pieux, les mensonges commerciaux. Mais Jésus, qui a été le porte-parole de Dieu, nous dit que votre oui soit oui, et que votre non soit non, et ce qu'on y ajoute vient du malin. Nous n'avons vu que 4 des 10 commandements, et c'est déjà plus qu'il n'en faut pour comprendre que la loi des 10 commandements ne peut pas nous sauver. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, dit en parlant de lui-même et de son expérience, « Le commandement qui devait me conduire à la vie m'a conduit à la mort. » Deuxièmement, la Bible nous apprend que la loi, c'est-à-dire les efforts que nous pouvons faire pour la pratiquer, ce n'est pas un moyen de salut. Je trouve ça dans l'Épître aux Galates au chapitre 2 et verset 16. Il est écrit « Personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Alors vous allez me dire « Mais à quoi peut servir la loi ?» La Bible répond à cette question. La loi a été donnée à cause du péché. Elle a été donnée comme moyen de nous révéler à nous-mêmes. Laissez-moi vous expliquer ça. Supposons que je ne me sois jamais regardé dans un miroir. Je pourrais me dire, Fernand le Grand, tu as un physique de jeune premier, tu es le plus beau, tu es le plus fort. Mais le jour où je vais me regarder dans un miroir, je vais découvrir à quoi je ressemble et, déconfit, je devrais me dire, mon pauvre ami, tu n'es pas une réussite sur le plan esthétique. Voyez-vous, quand nous allons faire des photos chez un professionnel, le photographe les retouche et on se dit « Oui, c'est bien moi ». Mais il y a une petite voix à l'intérieur qui dit « C'est flatté ». Eh bien, la loi, c'est comme ça, c'est un miroir qui nous permet de voir notre état moral sans retouche. Et souvent, je l'admets, nous ne nous reconnaissons pas. C'est pourquoi quantité de gens fuient comme la peste la prédication de la parole de Dieu. Ils aimeront la philosophie, ils aimeront les beaux discours, mais ils haïssent la Bible, parce que la Bible fait notre portrait sans retouche et nous révèle tels que nous sommes. Voyez-vous, au moment où je vous parle, un cher ami derrière moi capte ma voix sur un magnétophone. Faites l'expérience. Demandez à quelqu'un de vous enregistrer et puis de vous repasser votre voix. Et vous allez tous dire avec étonnement, « C'est ma voix, ça? Je ne me reconnais pas. » Personne ne connaît sa propre voix en dehors d'un enregistrement. De même, personne ne se connaît vraiment en dehors de la parole de Dieu qui, elle, nous dit la vérité. Mes amis, des gens parfaits, il n'y en a pas. Ou plutôt si, on n'en trouve que dans les agences matrimoniales. Monsieur très bien de sa personne, 60 ans, allure jeune, bonne situation, aimant vie de famille, bon caractère, possédant voiture, etc. Jeune demoiselle, 50 printemps, grande, élancée, tendre, affectueuse, bonne cuisinière. Mes amis, je le répète, des gens parfaits, vous ne les rencontrez que dans les agences matrimoniales, et pas ailleurs. Troisièmement, la Bible dit, toujours dans l'Épître aux Galates au chapitre 3 et au verset 24, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Vous savez ce qu'est la pédagogie? C'est l'art d'enseigner. C'est la capacité de conduire vers un but.
Quand quelqu'un est malade du cœur ou du cerveau, on fait un électrocardiogramme ou un encéphalogramme selon le cas. Mais des électrocardiogrammes, on peut en faire 100. Ils ne peuvent pas guérir, mais ils nous conduiront à prendre le médicament approprié. Eh bien, la loi, c'est l'électrocardiogramme du cœur humain. Il nous révèle ce qui ne va pas. Et il nous conduit à prendre le médicament approprié que Dieu nous présente. Et le médicament du salut, c'est Jésus-Christ. Il est le remède aux maux de notre vie. Quatrièmement, les efforts personnels pour accomplir la loi de Dieu, les meilleures intentions du monde, toutes nos bonnes œuvres, ne peuvent pas sauver parce qu'il est écrit toujours dans la même épître aux Galates, chapitre 3, verset 10, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « maudit » et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Jacques, le frère du Seigneur, nous dit dans son épître que si nous sommes coupables d'avoir enfreint un commandement, nous sommes coupables d'avoir enfreint toute la loi des 10 commandements. Certains vont dire, mais c'est pas juste. Si j'ai commis un péché, comment suis-je coupable de 10 péchés? Eh bien, voici. La loi des 10 commandements est comme une chaîne à 10 maillons, dont chaque maillon représenterait un commandement. Votre âme, elle, est suspendue au bout de cette chaîne, et en dessous de votre âme, il y a le gouffre béant de l'éternité et du jugement. Or, on sait qu'une chaîne est aussi forte que son plus faible chaînon. Combien faut-il casser de mailles pour que la chaîne soit rompue? Combien? Une seule. Vous cassez une maille, la chaîne se rompt et votre âme est perdue. Eh bien, la loi est vue comme une chaîne à laquelle le salut de notre âme est suspendu, et un seul péché nous condamne à la mort éternelle. C'est ce que dit l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Notre seul espoir était qu'elle vienne de l'extérieur. Il en va de même avec notre salut éternel, puisqu'il ne peut pas venir de nos efforts, que représente le mont Sinaï et ses 10 commandements, il viendra du mont du Calvaire, là où 3 croix ont été dressées, là où je voudrais vous entraîner ce soir. Nous allons l'interroger brièvement. Devant la croix sur la colline, je me prosterne avec douleur. Ton front sanglant vers moi s'incline, et ton regard sonde mon cœur. C'est pour moi que Jésus tu souffres. Tous mes péchés pèsent sur toi, et si j'échappe au sombre gouffre, c'est que tu vins mourir pour moi. Devant la croix, je m'humilie, je reconnais tout mon orgueil, j'ai cheminé dans la folie, sur mon passé je mène deuil. Devant la croix, je prends courage, car de ta mort jaillit ma paix, mon plein salut est ton ouvrage, et tu m'attends dans tes palais. Ton grand amour est chose étrange, mais je l'accepte par la foi. Gloire à ton nom, à toi louange, divin Sauveur, tout vient de toi. Regardons encore la croix du Calvaire. Nous voyons dans la pénombre le corps du Seigneur qui est là pendu, faisant une ligne blanche verticale comme un parchemin déroulé, semblable à un écriteau, non pas l'écriteau où l'on a écrit le sujet de sa condamnation en 3 langues, mais
mais un parchemin officiellement affiché sur la croix. Qu'est-il écrit sur ce parchemin? Écoutez ce qu'en dit l'Épître aux Colossiens au chapitre 2, verset 14, et que je cite librement. Dieu a effacé l'acte dont les 10 ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est-à-dire que quand je regarde la croix, eh bien, la loi de Dieu que j'ai si souvent violée et qui m'accuse, elle est là clouée au pilori de la croix, et ma condamnation meurt avec Jésus-Christ. Non seulement la liste de la loi, mais encore la liste de tous mes péchés que j'ai commis, tout meurt avec Christ à la croix. Mes amis, vous êtes dans la vallée de la vie, et de chaque côté de cette vallée, il y a un sommet. Le sommet, le Sinaï d'un côté et le calvaire de l'autre. Sur la splendeur du Sinaï, Dieu descend en gloire. Sur l'obscurité de l'autre, Dieu y monte en humiliation. Sur l'une de ces montagnes, le Dieu vivant commande, et 3000 hommes périssent. Sur l'autre, un Dieu mourant supplie, et à la première prédication de la croix, 3000 âmes sont sauvées. Tournez-vous vers l'une. Confiez-vous dans vos bonnes œuvres, en votre propre justice, en votre capacité à vous sauver vous-même et vous êtes perdu. Mais tournez-vous vers l'autre, et devant ce Sauveur humilié, lui avouant votre incapacité à vous sauver par vos propres œuvres, mettant votre confiance totale en lui, et lui demandant le pardon de vos péchés et le renouveau de votre vie, vous serez sauvés. Voulez-vous atteindre les rives célestes? Le chemin qui y conduit passe par cette colline-là, celle de la croix. La Bible n'en connaît pas d'autre. Dussé-je rester dans votre ville non pas 6 jours, mais 6 mois ou 6 ans, que je ne vous délivrerai pas d'autre message que celui-là. Le chemin de la gloire, le chemin du salut, le chemin d'une vie renouvelée passe par la croix du calvaire. Celui qui y est pendu comme un malfaiteur, le méprisé des hommes, le ressuscité du matin de Pâques, est parmi nous ce soir par son esprit et selon sa promesse. Il nous regarde tous, à commencer par ce jeune homme qui est là au premier rang à droite, et en terminant par mon ami qui est là de l'autre côté, et en passant par moi. Il vous regarde avec amour, et il vous dit individuellement, « Viens, toi, suis-moi, venez, répondez à l'appel du Maître, donnez-vous à lui, convertissez-vous à lui, et vous serez sauvés dès ce soir. » Certains vont peut-être dire, est-il possible d'être sauvé si rapidement, en un seul instant, sans que je n'ai rien à faire? Si le salut dépendait de nous, il serait inaccessible. Mais parce qu'il ne dépend pas de nous, parce qu'il a été fait totalement par Jésus-Christ à la croix, où il a dit « tout est accompli », vous pouvez recevoir tout ce que Jésus-Christ a fait en cet instant. Il suffit de se reconnaître coupable. Il suffit d'admettre que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Il suffit de lui dire, dans la dernière minute de cette soirée, et peut-être aimeriez-vous le faire maintenant, donc de lui dire, dites-le lui, Seigneur, je me tourne vers toi. Je te demande de briser la puissance du péché dans ma vie. Sois mon maître,
mon Seigneur et mon Sauveur. Dites-le lui. Sois mon Maître, mon Seigneur et mon Sauveur ce soir. Et Dieu se mettra en mouvement dans votre vie. Je ne vous donne pas une semaine que vous ne vous reconnaissiez plus. Dieu s'y est engagé et il tiendra parole. Jamais, vous entendez, jamais je ne vous prêcherai un autre évangile que celui-là. C'est le seul qui change des vies et qui ouvre le chemin du ciel. Mes amis, que Dieu vous bénisse.